Moi, je vais vous parler d'éducation, en fait du budget de l'éducation. D'autres aspects seront abordés par mes collègues. Bon, la première des choses à savoir, évidemment, c'est que le budget d'éducation au Québec, ces dernières années, il a fluctué de façon importante. En fait, il a été réduit en début de mandat libéral, puis il a été stagnant. Cette année, il augmente de façon importante et il est appelé à restagner dans les prochaines années. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui se passera, mais on sait que le rythme de croissance des dépenses globales du gouvernement est appelé à diminuer l'an prochain et dans les années suivantes. Et on ne sait pas ce qui adviendra de l'éducation si un gouvernement libéral est élu. Mais on peut comprendre de ce qui est arrivé, puis de ce qui s'en vient, que le budget d'éducation va fluctuer de façon importante. Il y a une espèce de yo-yo, et ce yo-yo-là, il est très mauvais pour le développement de nos enfants. Faut voir que des enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont des difficultés d'apprentissage, ou même des enfants normaux et ordinaires qui n'ont pas ces difficultés-là, mais qui voient les ressources qui leur sont consacrées fluctuer à travers le temps, peuvent en ressentir des impacts qui ne sont pas simplement de très court terme, là, pendant l'année où les services ne sont pas là. Ce sont des coupures dans les services qui peuvent se répercuter sur même la durée d'une vie, puisque le développement, lorsqu'on est très jeune, peut avoir un retard de développement peut avoir un impact très très longtemps dans le cheminement scolaire. Ça peut même mener à des échecs scolaires, à décrochage et ainsi de suite. Par ailleurs, donc ça c'est ce qu'on a observé récemment, et ça ça découlait de positions idéologiques d'un gouvernement du Parti libéral, et ça pourrait ressurvenir dans le futur avec des gouvernements ayant les mêmes idées, par exemple la CAQ. Par ailleurs, il va aussi arriver dans le futur, et puis c'est vraiment pas quelque chose qui est impossible, que la conjoncture économique pourrait se détériorer. Il pourrait y avoir, par exemple, une récession. Vous savez que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de récession au Québec, mais puis c'est tant mieux. Mais il pourrait y avoir une nouvelle récession prochainement, et en fait, plusieurs pensent que ça pourrait survenir. Et la question se pose de qu'est-ce qui va arriver au budget de l'éducation, soit s'il y a des changements de gouvernement, soit si la conjoncture économique change, sachant que nos enfants ont besoin de services, besoin de qualité tout le temps. Alors, au Parti québécois, on a regardé ce problème-là de façon sérieuse et on a tiré la conclusion que la chose à faire dans ce contexte-là, c'était de mettre en place un bouclier de l'éducation. C'est un bouclier, donc c'est un mécanisme qu'on met en place qui va protéger les budgets de l'éducation, de la jeunesse et de la petite enfance au Québec. De manière à ce que les idées folles de certains gouvernements ou que la conjoncture économique ne mettent pas en péril les budgets de nos enfants. Parce que nous, on estime que parmi toutes les priorités importantes auxquelles on doit être confronté en tant que gouvernement, celle de s'assurer du développement de nos enfants, c'est la plus importante, c'est la plus haute. Et là, le mécanisme qu'on va mettre en place va en être un dans lequel un expert indépendant, la vérificatrice générale en l'occurrence dans ce cas-ci, va mesurer à la fin de chaque année les besoins de notre système d'éducation, les besoins pour les services à la jeunesse. Et sur la base de ça, les budgets du gouvernement devront remplir ce qui aura été identifié, devront correspondre à ce qui aura été identifié. Et donc, ça en sera fini de ces gouvernements qui imposent l'austérité à nos enfants, ou bien d'une conjoncture économique difficile, qui pourrait avoir des conséquences sur nos enfants. Ça en est fini de ça. Évidemment, s'il y a une conjoncture économique difficile, il faudra faire des choix, mais ailleurs que dans le développement de nos enfants. Alors ça, c'est une mesure dont on est très fiers et puis qui va garantir l'égalité des chances, une accessibilité à nos enfants, des services de qualité. Voilà, merci.